Tout le monde se ressemble de plus en plus avec les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point tout le monde se ressemble physiquement, tout le monde se ressemble mentalement, tout le monde a les mêmes passions, tout le monde a les mêmes buts, tout le monde a la même façon de bouger leur corps, de s'exprimer. C'est flippant et moi-même j'en fais partie. Je dis pas du tout que je suis pas comme ça non plus, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important qu'on affirme plus notre individualité et pourquoi c'est important qu'on embrasse vraiment qui on est sans tout le temps être inspiré par les réseaux sociaux H24. Avec tous les tutos qu'on voit sur les réseaux, avec toutes les micro-tendances, etc., que ce soit en mode, en beauté, mais aussi dans tous les domaines de la vie, même dans les passe-temps, etc. Forcément, on est influencé et on va s'inspirer de ce qu'on voit le plus. Et quand on voit une information de façon répétée, continue, qu'on a l'impression que du coup c'est un standard, en fait, on se crée un standard et c'est comme ça qu'on devient tous les mêmes et qu'on devient des espèces de clones, que ce soit dans tous les domaines. C'est comme ça qu'on va tous se maquiller de la même façon, c'est comme ça qu'on va tous adopter un style vestimentaire qui va être similaire. Alors bien sûr, les tendances mode, etc., ça a toujours existé, mais c'est beaucoup plus accentué depuis qu'il y a les réseaux sociaux où il y a vraiment l'avènement des micro-tendances, notamment avec la fast fashion et l'ultra fast fashion. Alors moi mon conseil c'est tout bête, mais c'est vraiment sortez plus de chez vous et lâchez vos tels parce que vous allez vous rendre compte aussi de l'individualité qu'il y a chez les personnes qui sont un peu plus âgées et qu'on peut voir aussi dans la rue. En fait tout le monde ne se ressemble pas et quand on quitte les réseaux sociaux on s'en rend beaucoup plus compte et c'est quelque chose dont on peut avoir tendance à s'enfermer quand on scrolle comme ça à longueur de journée. On a l'impression qu'il n'y a qu'un standard de beauté, qu'il n'y a qu'une façon ou très peu de façons de s'habiller qui correspondent toutes à des codes, par exemple la clean girl, la messy girl, etc. En fait il faut sortir de ça, se rendre compte que la réalité ce n'est pas ça et surtout se créer sa propre réalité. Quel intérêt on va trouver si on se ressemble tous, si on a tous les mêmes passions, si on s'exprime tous de la même façon? Franchement, ça va donner quoi dans 10 ans? Donc je pense que c'est vraiment important qu'on apprenne à se construire soi-même aussi en quittant les codes qu'on peut voir partout. Ça passe par la lecture, ça passe par soi-même, essayer de s'intéresser et de comprendre la signification de chaque code, de chaque style vestimentaire, de chaque make-up qu'on applique. Cultivez vraiment vos différences parce que moi quand je rencontre quelqu'un et que je vois quelqu'un qui a des différences, ça va être le truc qui va le plus m'intéresser, ça va être le truc que j'ai envie de creuser. Si ta passion c'est je sais pas le tir à l'arc, mais raconte-moi tout ça enfin je trouve ça trop intéressant en fait, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie que tu me racontes, que tu m'expliques comment t'es arrivé là-dedans. Donc vraiment cultivez vos différences parce que c'est le truc le plus important chez vous. Et en face, je pense que collectivement, il faut qu'on redevienne beaucoup plus ouvert à la différence. Alors moi, personnellement, critiquer, c'est pas quelque chose que je fais énormément dans ma vie. Je le fais même quasiment jamais, et encore moins sur les réseaux sociaux, mais je vois tellement de gens qui critiquent en commentaire quand quelque chose va être différent, quand quelqu'un va faire quelque chose de différent, quand quelqu'un va correspondre à un autre standard de beauté. Donc franchement, réfléchissez vraiment à si les critiques que vous faites sont méritées et si ça va pas justement créer encore plus des clones et des standards qu'on n'a pas forcément envie d'avoir.